Bonjour, bonjour. Je vous reparle de perception, de trauma, et je vais venir sur quelque chose d'un petit peu différent comme exemple, mais un exemple que j'ai pu constater réellement. Et j'espère que ça vous permettra de comprendre aussi encore un petit peu plus comment un geste ou une image peuvent vous mettre hors de vous, peuvent vous faire sortir de vos gonds, vous sentir humilié, rabaissé ou autre pour rien. Enfin pour rien. Pour rien pour l'ensemble des gens, mais pour vous, parce que ça a un impact. Je vous ai expliqué comment une odeur, un son peuvent impacter effectivement la mémoire et donc réveiller un trauma ou une sensation traumatique. Eh bien, un geste ou une image peuvent faire pareil. Par exemple, tirer la langue. C'est très anodin comme geste. Qu'est-ce que vous allez associer à ça, vous, dans votre vie? À quoi ça vous fait penser directement quand vous voyez ça? Et est-ce que ça et ça, c'est différent pour vous? Ou est-ce que c'est pareil? Et est-ce que c'est encore différent? Ou est-ce que ça a toujours le même impact pour vous? Allez, je vous fais des grimaces, hein. Je pense que ça va en faire rire certains. Ça va peut-être en titiller d'autres. Parce que le tirage de langue, suivant ce que vous avez appris, et suivant ce que vous avez subi face à ça, vous n'allez pas le percevoir de la même manière et le ressentir de la même manière. Si vous avez été quelqu'un en qui on a beaucoup tiré la langue pour rigoler, pour jouer, ça va vous faire marrer et vous allez avoir tendance à tirer la langue pour plaisanter, pour déconner. Moi, c'est mon cas par exemple. Alors, je le fais rarement en visuel parce que je ne sais pas forcément comment les gens vont réagir à ça, mais c'est vrai que très automatiquement, très inconsciemment, je l'utilise en emoji. Ces petits émoticônes, ces petits personnages qui tirent la langue, avec ou sans le clin d'œil. Je trouve ça super mignon personnellement. Parce que, alors je ne saurais dire comment j'ai vécu ça, si j'ai vécu quelque chose d'agréable ou de désagréable sur le sujet quand j'étais gamin. Mais ce qui est évident, c'est que moi ça me fait rire. Moi je trouve ça très anodin. Je trouve ça très plaisant. Et c'est une manière pour moi d'amener une touche d'humour et de plaisanterie dans une conversation. Eh bien, j'ai été très surpris et malgré tout, maintenant, je comprends pourquoi. Quand je me suis retrouvé face à des personnes qui ont pris ça mal. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie, mais en tout cas, leur connotation à eux, leur perception de ça est liée à quelque chose de désagréable, de rabaissant, de différent de ma perception à moi. Et donc là, encore une fois, on voit que c'est la perception qui fait le traumatisme. Tout n'est que sujet de perception. En TPE, tout est lié à la perception. Tout ce qu'on travaille est lié à notre perception. C'est pour ça que je fais beaucoup travailler sur le visuel, le retour d'image. Mais si vous n'avez pas d'image, c'est pas grave. Vous pouvez avoir des gestes, vous pouvez avoir des sons, vous pouvez avoir des mots, vous pouvez avoir des odeurs. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une perception qui crée le trauma. Et si vous avez une perception, quelle qu'elle soit, qui vous met mal à l'aise, qui vous fait vous sentir pas bien, vous énerve,
vous fait changer d'humeur sans aucune raison apparente, je vous invite vraiment à venir m'en parler. Et sincèrement, je vous conseille fortement de vous faire aider pour ça. Parce que ça peut changer la vie de manière phénoménale. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous savez comment me contacter si besoin. À bientôt. Ciao, ciao.